Jusqu'où peut-on aller? Je ne le sais pas encore, a dit Alain Casanova, énigmatique. Le meilleur buteur du côté de Toulouse, la meilleure défense. Oui, l'outsider toulousain est bel et bien tranquille aux portes de l'Europe. Super intervention de gaucher de Raphaël Schmitt. C'est bien parlé surtout, ça lui a parlé, on l'a entendu d'ici de toute façon. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand monde, parce qu'on va passer la barre des 20 000, ce qui est bien. Ce Toulouse Football Club doit être soutenu. Lui, l'outsider de Ligue 1, ballon dans les pieds de Sanchez qui va aller au bout de son action. Sanchez qui récupère le ballon dans la surface de réparation. La frappe pied gauche de Sanchez, c'est l'arrêt de Carasso, aidé peut-être par son poteau. En tout cas, ça prouve que Valenciennes, qui ne perd plus depuis cette match, est venu ici avec des intentions de jeu. Et là, à mon avis, il y avait mieux à faire parce qu'en retrait, il y avait quelqu'un, je crois. Allez, le corner à suivre pour Danick. Et pour cette formation joueuse, Sanchez, bon joueur de tête, est également deuxième poteau. Abardonado dans la surface pour la frappe pied gauche, ça passera à côté. Valenciennes d'Antoine Comboiré est amputé offensivement par des noms, mais pas par les idées. Si on avait eu quelqu'un d'autre que Pancho, parce que Pancho se dévoler, c'est pas spécialement le plus habile, mais bon, c'est une équipe de Valenciennes qui joue crânement sa chance. Attention à ce pressing de Danick. Ils vont être embêtants à jouer, ces joueurs de Valenciennes. Alors peut-être le gelon avec André-Pierre Gignac dans la surface qui est passé. Le crochet de Gignac qui va frapper une fois, deux fois. Ce sera petit filet. Pas de 16e but pour lui, mais quelle capacité à jouer, à gagner les duels dans la surface de vérité. Quelle erreur aussi de Schmitt qui a voulu laisser rebondir le ballon. Et il ne faut jamais laisser rebondir un ballon comme ça quand on a un attaquant derrière, parce que souvent c'est l'attaquant qui fait. Et en plus, je pense que si Gignac joue bien le coup, et je pense qu'il fait penalty. Exactement. Et le stadium qui pousse derrière le Toulouse Football Club avec Braten qui se libère du marquage. Il va passer en puissance. Braten, il est accroché. Ce sera un bon coup franc à suivre pour Toulouse, tant gêné par la toile de Valenciennes pour l'instant. Ça, c'est du Jérémy Mathieu. Sur cette frappe de Mathieu, ça va prendre la direction de la lucarne. Il a tapé la barre. Pento était battu. Et l'homme décisif lors du dernier match face à Sochaux sur un coup franc est tout près de trouver l'une des plus belles lucarnes de la soirée. Quelle frappe. Quelle frappe. En plus elle tombe pas, rien du tout. Ah, c'est la première occasion de but pour le TFC. Et comme souvent, elle est signée Jérémy Mathieu. Ça, c'est une des belles images de la soirée. Carasso et tous les Toulousains ensemble. Jean-Pierre Papin, c'est la clé du succès du Toulouse Football Club, cette image-là. C'est la clé du succès du sport collectif en général. C'est pas que celle du TFC, c'est quand une équipe est solidaire comme elle a l'air de l'être sur cette image, il ne peut rien arriver à personne. Sissoko avec Ebondo qu'on voit énormément dans cette deuxième mi-temps. Ebondo plein axe qui va l'écarter peut-être pour Braten qui est servi à Ebondo qui choisit la frappe. Ça passera au-dessus. Ou l'homme appelé à la dernière minute en remplacement de Mauro Seto qui est à l'origine de deux très grosses occasions du Toulouse Football Club. C'est très bien joué parce qu'il fixe bien tout le monde. Il part dans l'axe, là il a l'occasion où il peut frapper comme il a fait, mais bon, c'est pas un finisseur, ça se voit de suite dans la façon dont il a conduit son ballon pour la mettre. Et s'il décale, je pense, au départ de l'action Braten, je pense que ça peut faire plus mal encore. Bongoa, voilà le petit crochet en fin de match pour soulager ses partenaires. Et pourquoi pas aller au bout de cette action avec Carlos Sanchez. La frappe peut-être de Sanchez, la voilà, ça passe à côté de la lucarne de Carasso qui était de retour ce soir dans le but toulousain. Mais jusqu'au bout, ce Valenciennes caméléon, eh bien, aura inquiété le TFC. À l'aller, Toulouse l'avait emporté dans les arrêts de jeu. Et bien, on y rentre dans les arrêts de jeu. On y est dans les arrêts de jeu. Ah, ce sera un corner pour la fatigue de Tiennet et Bondo qui va au bout de son action. Le mauvais rebond, je pense. Et le mauvais rebond. Ici, comme en championnat, dans les dernières minutes, Toulouse trouvait son salut. Dans les dernières minutes, ballon sur la cage de Pento. Il y avait Congrès et il y avait tout le bloc rouge. Et il y a surtout les gants salvateurs de Pento. Et Gignac, il est pas loin. Ouais, il est pas loin. Il est pas loin de la toucher. Le coup de sifflet, le voilà, c'est terminé. Toulouse stoppé dans sa course vers les sommets. Toulouse arrêté par une très bonne équipe de Valenciennes. Un score qui reflète la physionomie du match.